Bonjour à tous, bienvenue dans Face à Face, l'émission dédiée à la découverte des arts martiaux. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sport de combat russe, il s'agit du sambo. Laure Fournier, Charlie Schmitt, David Héron ont fait le déplacement pour vous en parler. Vous allez voir, ce sont des ambassadeurs de choix. Mais avant cela, je vous propose d'abord de découvrir l'histoire de cette discipline. Le sambo est une discipline d'origine russe aux prémices tourmentées. Selon plusieurs enquêtes, le premier et réel fondateur du sambo est Viktor Afanasievitch Spiridonov. Né en Russie en 1883, ce dernier s'engage dans l'armée du tsar à l'âge de 17 ans. Promu officier, il participe à la guerre russo-japonaise, puis prend part à la Première Guerre mondiale, où il se fera mutiler à coups de baïonnette. Blessé et traumatisé, il décide alors de composer un système de combat qui permettrait d'affronter les pires situations dans les cas les plus extrêmes. En 1923, il baptise la discipline Samoz, ce qui signifie littéralement autodéfense sans armes. En 1929, Spiridonov entre en relation avec un certain Vassili Serguevitch Otchepov, judoka formé au Kodokan. Après le décès de son maître, Otchepov ajoute une touche nippone à la pratique du Samoz et participe largement à la diffusion de ce nouveau style qui devient très populaire dans les grandes villes. Otchepov est aussi le créateur de la très particulière tenue de sambo. Mais à cette époque, la conjoncture politique est des plus hostiles. L'Union soviétique, sous l'autorité de Joseph Staline, utilise massivement des moyens de répression tels que l'emprisonnement, la déportation et l'exécution des opposants réels ou supposés au régime communiste. Cette période est plus connue sous le nom de Grande Purge. Le gouvernement voit donc d'un mauvais œil l'influence nippone véhiculée par Vassili Otchepov dans le Samoz. Accusé d'être un espion à la solde des Japonais, il est incarcéré dans un goulag de Sibérie avant d'être exécuté d'une balle dans la tête. L'un de ses élèves, Anatoly Karlampiev, prend alors ses distances avec l'école d'Otchepov et s'autoproclame créateur de ce système de combat. Il baptise la discipline Sambo, un nom officiellement adopté par l'intelligentsia soviétique le 16 novembre 1938. Karlampiev s'occupe également de la mise en forme et codifie la discipline et son système de progression. Pendant des années, le statut de fondateur du sambo aura été délibérément usurpé et caché par les services secrets russes. Ce n'est que dans les années 1980 qu'une enquête débute et révèle au grand jour l'identité des vrais fondateurs. De retour dans le présent et plus particulièrement à Villejuif, au gymnase Guy Boniface, vous allez tout de suite découvrir l'élite du sambo français à l'entraînement. Le sambo, deux styles, sambo sportif, sambo combat. Sambo sportif, on peut apparenter ça à un mélange de judo, de lutte, de grappling, travail debout, travail au sol. C'est un travail spécifique de préhension avec des projections, des liaisons de boussole ainsi que des soumissions. Le sambo combat, c'est tout ce que je viens de vous évoquer, mais on y rajoute les percussions, style pied-point, coup de genou. À l'international, on peut rajouter les coups de tête, les coups dans les parties, ce qui est effectivement interdit encore une fois en France et ce qui pose encore un peu polémique, les frappes au sol. En termes de licenciés, le sambo atteint quasiment les 4000 licenciés, ce qui est quand même assez conséquent. Je vous parle uniquement encore une fois des gens qui sont licenciés. On estime à 2000 de plus en termes de pratiquants, donc on pourrait considérer à 6000 pratiquants actuellement en France. Charlie Schmitt, moins de 74 kg, cette année moins de 82 kg, 23 ans, combattant au full sambo évolution à Clé-Souilly dans le 77. Grand combattant, pareil, grand espoir pour la France, champion de France en 74, en 82 kg. Il a fait vice-champion d'Europe, il a combattu face aux Russes en finale, il a d'ailleurs été félicité par les Russes parce qu'il a livré un combat de grande envergure, il a même failli ravir cette fameuse médaille d'or qui lui manquait de peu. Je pense qu'il va réussir à l'obtenir incessamment sous peu. Beaucoup de volonté, beaucoup de rigueur, beaucoup d'entraînement et surtout
quelqu'un de pas du tout prétentieux, quelqu'un qui a vraiment l'envie, qui a envie de faire développer sa discipline et qui a tout simplement l'envie, il a envie de manger des Russes comme il dit tout le temps. Je prépare les championnats d'Europe qui auront lieu à Zagreb en Croatie en mi-mai. Et puis la semaine prochaine, on part à Moscou pour le tournoi Karl Empiev, qui est le tournoi pour nous préparer pour les championnats d'Europe. Le sambo féminin en France, c'est de plus en plus développé ces dernières années. On a dans toutes les catégories des athlètes de haut niveau qui arrivent et qui se forment. Et du coup, on arrive à sortir maintenant sur les tournois et les championnats internationaux des médailles. Donc c'est très intéressant de voir cette évolution et ça promet pour l'avenir. Bonjour Charlie. Bonjour Lucie. Merci de nous recevoir. Donc Charlie, tu as débuté le sambo à l'âge de 6 ans, si je ne me trompe pas. Comment elle t'est venue l'idée de démarrer ce sport? En fait, mon père était enseignant de sambo à l'époque. Au début, il m'a fait passer par plusieurs sports et puis finalement, j'ai abouti au sambo. Il m'y a un peu, pas forcé, il m'y a contraint et puis ça m'a plu tout de suite. Ouais. Forcément, quand le père est coach, c'est un peu plus. Les relations sont plus simples. Voilà. Alors plus simple, mais peut-être plus compliqué aussi. Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas envie de décrocher du sambo, mais on y est justement contraint parce que c'est de famille? Tout petit, pour moi, c'était plus simple parce que il y a le côté affectif. Voilà, j'ai pas trop de pression d'entraîneur étant donné que mon père était plutôt cool avec moi étant jeune. Après, c'est vrai qu'à l'adolescence, j'ai voulu plusieurs fois arrêter le sambo. Il m'a un peu poussé pour continuer et puis il a eu raison. Donc il y a le sambo sportif, le sambo combat. Tu as démarré par le sportif et après tu t'es orienté vers le combat, c'est ça? Voilà, c'est ça. J'ai débuté par le sportif parce que étant jeune, il n'y avait pas en tout cas à l'époque, le sambo combat n'existait pas, tout simplement. Donc on était axé vraiment sur le côté sportif. Et par la suite, étant senior, le club étant spécialisé en sambo combat, voilà, mais ça n'existait que pour les seniors. J'ai dû attendre mes années espoir, 18-19 ans, pour commencer un peu le pied-point franchement, mais à la base, ouais, j'étais... On dit souvent que le sambo, c'est un peu le MMA à la russe. Tu n'as jamais eu envie d'aller tâter un petit peu le terrain dans une cage, dans du MMA no-gi? Si, complètement, ça m'intéresserait vraiment. Pour l'instant, j'ai un tel investissement dans le sambo que j'ai pas vraiment le temps de bifurquer sur d'autres disciplines. Ça me prend vraiment beaucoup de temps. Alors justement, à l'international, il y a des règles beaucoup moins contraignantes. En sambo, on a le droit par exemple au coup de tête, on a le droit aux frappes au sol, ou également au coup dans le triangle génital. Toi, tu as déjà combattu dans ces conditions-là? C'est vrai qu'en France, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit à tout ça. Donc il y a surtout une appréhension psychologique de se dire si je tombe au sol, ça va être compliqué de garder les positions, tout ça. Il faudra éviter de se mettre sur le dos pour pas qu'il m'envoie des frappes. Et bon, donc on l'a quand même beaucoup travaillé finalement. Et finalement, ça n'a jamais été un de nos points faibles. On l'a tellement travaillé de peur de se faire surprendre en fait. Que finalement, il n'y a pas eu on s'est jamais fait surprendre et à la limite, c'est même peut-être un de nos points forts, je dirais. Et alors la question que posent beaucoup d'adeptes du grappling ou du MMA, c'est le port du kimono, du casque et des mitaines, tout ça, ça fait pas beaucoup d'obstacles pour passer des clés, pour passer des soumissions? C'est vrai que sur les phases au sol, pour être propre, c'est compliqué. C'est pas les mêmes sensations, juste les protèges Shiba, toutes les attaques de jambes, les soumissions sur les jambes, déjà c'est super. C'est encombrant, voilà. Sur les casques avec les étranglements, même les mitaines. Mais bon, cela n'empêche, hein, c'est un travail assez spécifique, il faut travailler l'entraînement et puis ça, voilà, on n'est pas trop bridé sur les compétitions, finalement, ça se passe plutôt bien. Donc aujourd'hui, tu es vice-champion d'Europe, si je ne me trompe pas, ça c'est un titre que tu as acquis au terme de 15 années de labeur. Est-ce qu'il y a des moments où l'on fatigue pendant ces 15 années? Oui, bien sûr. J'en parlais tout à l'heure. Déjà à l'adolescence, je voulais vraiment changer de sport. Mais bon, après, on y revient vite, on regarde un peu les vidéos, on voit les étrangers qui sont à fond, qui continuent les tournois, tout ça. Donc on se dit, alors je ne peux pas relâcher, il faut tout de suite que je reprenne l'entraînement. Puis bon, si on fait ça, et à ce niveau-là, je pense que c'est surtout plus une passion qu'une obligation. Si on fait ça, c'est parce qu'on aime ça, c'est pas pour... Et alors à côté, tu as aussi, dans ton parcours, essayé d'autres sports, tels que le breakdance ou le basket, des disciplines qui a priori n'ont rien à voir, et pourtant, toi, ça t'a apporté. Ouais, ça m'a apporté beaucoup, c'est vrai. J'ai commencé par le basket en premier, et c'est vrai que ça m'a, en cardio, et puis sur les appuis, ne serait-ce que sur le sportif, ça m'a vraiment apporté. Une bonne condition physique, franchement.
Et puis après, je me suis blessé au genou, j'ai arrêté, du coup j'ai un peu changé de sport. Je me suis dirigé vers le breakdance parce que ça favorise beaucoup le haut du corps en fait. En fait, ça a été un mélange de tout ça qui a fait que ça m'a donné un bon cardio puis un bon physique. Et finalement au sambo, ça m'a énormément apporté parce que étant jeune, j'ai jamais fait de préparation physique. J'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Ton championnat d'Europe 2014 à Bucarest, c'est un moment très important dans ta carrière. Tu peux nous expliquer pourquoi? Je crois que c'est parce que je me suis forcé à ne pas regarder le tableau en fait. Donc, je suis arrivé sur la compétition. Et je ne savais pas contre qui je tombais, du coup pas de pression, je me suis dit bon je vais peut-être avoir un tour facile, on ne sait pas. Et premier tour, je tombe sur un très bon qui a fait 2 au monde l'année d'avant. Mais j'ai pas eu le temps de. Voilà, je suis rentré sur le tapis, je l'ai vu en face de moi, j'ai pas eu le temps de réfléchir, du coup j'ai fait ce que je devais faire et je l'ai battu 12 points d'écart par grande supériorité. Donc tout de suite ça m'a mis en confiance et après le reste de la compétition, j'ai eu comme un déclic, quoi. Et donc tu as survolé la compétition Jusqu'en finale. Et en finale, je me suis imposé face aux Russes, archi favori de cette compétition. Mais c'était un combat très serré, je gagne le combat jusqu'à 1:30 de la fin et après il remonte et j'ai mal géré mon temps et j'arrive pas à revenir, quoi. Donc ça c'était ton meilleur souvenir? Oui, c'est mes meilleurs souvenirs. Et ton pire souvenir alors? Mon pire souvenir, c'est la compétition d'après. C'était les championnats du monde au Japon, à Narita, en 2014. J'ai fait une grosse préparation, il y a eu beaucoup d'engagement. Puis cette fois-ci, j'avais moins de pression que d'habitude parce que je savais que j'avais fait 2 aux Europes et que voilà, on m'attendait au tournant. Et donc j'étais vraiment prêt. Et puis à l'échauffement, à 10 minutes de passer, je me suis blessé à la jambe. Je dois avoir un lien avec le régime, j'ai perdu une dizaine de kilos. Et je me suis fait un claquage au quadriceps, du coup j'ai quand même combattu. J'ai fait mon premier tour, c'était super compliqué, j'étais vraiment sur la défensive, j'ai rien tenté. Et je perds d'1 point, c'était très serré contre le futur 3e. Mais du coup, pas de repêche pour moi et voilà. Donc un goût assez amer, beaucoup de sacrifices pour ça, quoi. Donc un état de grâce, puis d'un seul coup une désillusion. Là aujourd'hui tu attaques le championnat de France, enfin tu vas l'attaquer dans plusieurs jours. Le championnat de France tu vas l'aborder dans une autre catégorie de poids, donc tu étais en 74 kg, tu vas monter en moins de 82 kg. Pourquoi tu changes de catégorie? Tu avais de si gros problèmes de poids? J'avais des gros problèmes de poids, ouais. Je suis en moins de 74 depuis que je suis junior, depuis que j'ai 16 ans en fait. Et il y a un moment, il faut changer de catégorie. Changer de pas catégorie, c'était surtout par rapport à mes partenaires de club qui étaient dans les catés du dessus. Il y avait beaucoup de monde en 82 et pour pas semer la zizanie, je suis toujours resté en 74. Voilà, mais là on s'est mis d'accord avec le numéro 1. On a interchangé, donc là ça va beaucoup mieux, je me sens beaucoup mieux et ce beaucoup plus en forme. Ce championnat de France, du coup, tu l'abordes comment? Moi je l'aborde sans. C'est un nouveau défi. Je n'ai pas la pression, c'est un nouveau défi, voilà, c'est une nouvelle catégorie, tout est à refaire. Et j'espère bien décrocher la médaille d'or et continuer ce que j'avais commencé l'année dernière. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Je te propose maintenant de passer à l'initiation. Ouais. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc nous y voilà. David, tu vas être notre coach aujourd'hui et Charlie, eh bien, ça va être un peu mon adversaire du jour avec Laure. Est-ce qu'on peut commencer déjà par faire l'inventaire des vêtements, des équipements dont on a besoin en sambo? Oui, bien sûr. Donc déjà, je tiens à préciser qu'il y a 2 couleurs, la couleur rouge, la couleur bleue, qui se réfèrent tout simplement aux couleurs de l'olympisme. C'est assez simple. Donc une veste type kimono. La seule petite différence, c'est qu'il y a des retours sur la veste. Ensuite, une ceinture intérieure passant, un short, ainsi qu'une paire de chaussures, uniquement pour la partie sportive. Pour la partie combat, en fait, c'est le même équipement que je viens de te préciser, sauf qu'on va y rajouter donc un casque ici, un protège tibia qui recouvre aussi le pied, une paire de gants doigts ouverts avec le pouce pris, une coquille, évidemment. D'accord, très bien. En sambo, comment ça fonctionne? On a des rounds, des randoris, qu'est-ce qu'on a? Donc en fait, ce sont des combats. Randori, donc c'est un terme japonais pour le judo. Des combats en fait qui durent 5 minutes en tout cas pour les seniors. Ensuite, on décroît le temps selon les catégories d'âge. Eh bien, je te propose qu'on découvre 3 techniques. Donc a priori, la technique favorite de Charlie, la technique favorite de Laure et puis la tienne. Très bien. Ok, très simple. Assaut, main avant, main arrière. Je réduis la distance. Switch, crochetage extérieur. Liaison de boussole suivie d'une compression musculaire. D'accord, donc je pense que tu vas me le montrer d'abord. Allez, c'est parti.
Donc maintenant, si on décompose, mouvement par mouvement. Ok, très très simple. Main avant, main arrière. Ok. Jusque-là, c'est assez simple. Ensuite, le but, c'est se rapprocher. Au moment où tu as réduit la distance, en fait, on va switcher et je vais venir crocheter la jambe avant. Ok, je vais faire comme ceci. Là, je vais me rapprocher. Le but, c'est d'être rapide. Là. Et je viens crocheter. Une fois que j'ai crocheté, je vais pousser vraiment avec main droite, tirer avec main gauche et simultanément, je crochette bien la jambe. Supprimer son appui et le faire partir sur l'arrière. Donc là, on est en barrage, on est d'accord sur la jambe. Non, crochetage. Là, c'est vraiment important. Si on devait faire un barrage, on mettrait juste la jambe en opposition. Alors que là, je viens vraiment faire le tour de sa jambe et je viens vraiment crocheter sa jambe pour la supprimer. Ok, et la fin, quand il est au sol, qu'est-ce que tu fais? Une fois qu'il tombe au sol, je reste à l'intérieur de sa garde. Je vais plonger les mains à l'intérieur, entre sa cuisse et son mollet, et je vais opérer une compression musculaire. D'accord. Entre la cuisse et le mollet, c'est le tranchant de la main. Exactement, on va passer le tranchant de la main. Je vais venir avec ma seconde main sécuriser ma saisie. D'accord. Je vais rapprocher mon bassin de sa jambe, l'objectif étant de rapprocher son pied le plus près de ses fesses, de manière à réduire l'écart, plus d'amplitude. Plus on resserre les deux éléments, plus la compression sera forte. D'accord, ok. Bon, moi je vais essayer. C'est bon pour toi? On va voir. Gauche, droite. Voilà, tu te rapproches. Ok. Très bien. Tu restes à l'intérieur de sa garde, face à lui. Alors, comment je chope son genou? En fait, tu restes à l'intérieur, tu Ouais. passes dessous, très bien. Là, tu libères cette garde. Tu t'assois complètement le plus près possible. Voilà. Et dans le cas où il revient sur toi, tout de suite, tu mets la jambe en opposition et tu appuies bien, tu plantes bien le talon, de manière à ce qu'il ne puisse pas récupérer ta cheville et éventuellement te soumettre à son tour. D'accord, ok. Je vais la refaire. Hop, hop. Crochet, reste à l'intérieur, on enclenche, très bien. Serre les jambes, impeccable. Ok, très bien. C'était bien? Impeccable. Ensuite, technique numéro 2. La technique de l'or. Donc en fait là on revient sur le sportif, on va conserver les gants mais peu importe, encore une fois, pour pratiquer du sambo combat il faut aussi faire du sambo sportif. En fait je vais directement être à la saisie, je vais rentrer, je vais faire un fauchage intérieur suivi d'une liaison de boussole avec une soumission sur le genou. Je pense que tu vas me le montrer aussi. Allez c'est Parce qu'il y parti. a beaucoup de techniques. Donc on est ici, je viens pousser légèrement un petit peu la garde, je vais me rapprocher, je vais venir à l'intérieur, je vais venir choper la jambe, attention à toi, et je viens rouler. Ouh là là. Une fois que je suis ici, hop, je vais récupérer la jambe, tourner mon bassin, les pieds le plus près de son corps, mon pubis le plus près de l'articulation. Je vais venir serrer la jambe et je vais pousser avec mon bassin. Ok, et là, on est en On va le décomposer. clé de genou. Ouais. Donc en fait, la difficulté sur le mouvement, c'est effectivement donc, de se rapprocher et après d'opérer en fait une roulade avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va falloir un petit peu descendre pour effectuer la liaison de boussole. Ok, donc on est ici, la garde classique. Je vais légèrement pousser sa jambe de manière en fait à me faciliter la tâche pour pouvoir rentrer à l'intérieur de la garde. Là, l'intérêt, c'est de faire un tour à 180 pour tourner. Ok, surtout, il faut éviter d'avoir les deux pieds côte à côte parce que je dois pouvoir aller saisir la jambe. Donc en fait, le pied arrière va venir à l'extérieur de sa jambe, comme ceci. En fait, je glisse. Là, je suis ici, je glisse directement. Une fois que je suis ici, la main gauche va venir plonger à l'intérieur de la jambe. Et je vais rouler On directement. roule sur l'épaule donc. Exactement. Ok. Surtout, je ne lâche pas la jambe et je lâche pas la veste. D'accord. Pourquoi? Parce que si je roule et que je lâche tout, bah, tout est perdu, il va croiser, il revient sur moi, il peut prendre l'ascendant. Donc là, j'ai surtout pas lâché. Une fois que je suis ici, je m'allonge, je me décale, je viens enfermer, les pieds à l'intérieur, le pubis qui avance sur le genou et je mets de la tension. Ok, bon, Allez, on essaye. j'ai du boulot. Avec la jambe, tu vas venir repousser cette jambe. Tac. Ok. Ensuite, une fois que tu es ici, tu ne vas pas bouger. Tu vas faire un 180 en ramenant ta jambe arrière à l'extérieur. Voilà, très bien. Et là Une fois que tu es ici, voilà, très bien, tu libères. Tu vas rouler sur cette épaule tout en envoyant ta jambe entre les deux siennes. Oh là là, ça me fait peur. Mais non, allez, vas-y, roule et il va te suivre. Voilà, très bien. Une fois que tu es ici, tu bascules sur le côté. Tu te mets sur le flanc. Vas-y, mets-toi bien sur le flanc. Les pieds là, les jambes qui serrent. Contrôle à toi et tu pousses avec le bassin. Ah ok, ah, c'est pas mal. Tu vois? Alors ça, c'est vraiment la spécificité du sambo, hein, les clés de cheville. Ouais, complètement. Alors après, il y a un petit point de règlement qui est aussi important. Les techniques, l'intérêt, c'est d'obtenir ce qu'on appelle une victoire totale, c'est-à-dire projeter son adversaire, le faire tomber totalement sur le dos, tout en restant debout. Dans le cas où je le projette et malheureusement je suis déséquilibré ou je cherche à faire la liaison de boussole, je n'obtiendrai que 4 points
en une seule fois. Okay, mais après, néanmoins, 4 points, suivi de la soumission. Qui dit soumission, si elle est réussie, fin du combat. D'accord. Ok. Très bien. Ensuite, tu t'enroules bien. Voilà. Tu restes au contact, tu ne perds pas le contrôle. Tu serres fort, tu te mets sur le flanc. Et Ok, tu bah, pousses. il a tapé. C'est que le contrôle est efficace. Super. La troisième technique, en fait, on va venir sur la technique favorite de Charlie. Donc là, on revient sur du combat. Je pense que tu vas me montrer. Allez, on est parti. Hop. On est comme ceci. Donc on va faire 1, 2. On va se rapprocher. On va faire coup de genou. La plupart du temps, les gens reposent, repartent et viennent faucher. Lui, Charlie, ne repose pas le pied. Il punch et il vient directement chercher le fauchage. Exactement. Ce qui lui permet effectivement de gagner en vitesse. Et je vous rassure, le coup de genou reste tout aussi efficace. Donc on est 1, 2, il se rapproche, up punch. Et tout de suite après, je garde le contrôle au niveau du bras. On n'est pas à l'abri de forcément obtenir la victoire totale. D'accord. Ok, donc main avant, main arrière, toujours en garde. Je vais me rapprocher. Donc je fais quand même un petit step. J'avance mon pas. J'avance, je saisis. Coup de genou au corps. Et au lieu de reposer le pied, je reste au contact et en fait je viens basculer sur le côté. Et à partir de là, envoyer la hanche pour pouvoir faucher. Et tout de suite après, je reste au contact. Ok, le principe du fauchage, c'est qu'en judo, il faut bien envoyer son bassin en arrière. Exactement, L'équilibre c'est un système de bascule en fait. Je donne toujours le même exemple du perroquet sur les verres. Là, c'est le même principe en fait. La tête est reliée au pied. Du moment où tu bascules la tête, le pied suit automatiquement. D'accord. Plus tu vas donner d'amplitude, plus tu vas chercher loin sur ton fauchage, plus la jambe va venir faucher fort et donc tu vas gagner en vitesse et en puissance. Donc l'équilibre, il est là, il est au niveau du bassin. Exactement. Coup de genou et on enchaîne. Et tu colles à toi et contrôle. Très bien. Ok, très bien. Hop. Bon, c'était une initiation très riche. C'est quoi le programme maintenant? Bah écoute, c'est pas très compliqué. Maintenant que tu sais faire les mouvements, je te propose 2 possibilités. Tout d'abord, tu affrontes Laure en sambo sportif et ensuite, on terminera en sambo combat avec Charlie. Ouh là là. Bon, eh bien c'est parti. Mesdemoiselles, au centre, saluez. Ok, combat de sambo sportif, 4 minutes. Je rappelle, étranglement non autorisé. On évite de sortir de la surface, sinon vous serez pénalisé. Fuite, pas de passivité. Je veux de la combativité avant tout. Je rappelle, pour gagner victoire totale, comment on obtient la victoire totale? On projette le partenaire sur le dos. Vous devez rester absolument debout. Ne posez aucun autre élément que vos pieds. Dans le cas où vous posez un autre élément que les pieds, vous n'obtiendrez que 4 points maximum. 2 points si vous êtes sur le flanc ou 1 point si vous êtes sur les fesses. C'est bon pour vous? Match! Deux points bleus. Immobilisation de l'or. Tu as 20 secondes pour sortir, Lucie. Deux points pour l'or. Hop, sorti. Allez, je donnerai 1 point pour Lucie. Je rappelle simplement. Top match. Victoire totale de l'or. Allez, on rectifie la tenue. Soyez. Victoire totale de l'or. Normal. Merci beaucoup. Sambo sportif, c'est bien. Maintenant, on va passer au sambo combat avec Charlie. Oula. Tu vas boire un petit coup et à tout de suite. Au centre. Ok, sambo combat, règlement français. Pas de coup triangle génital, pas de coup de tête, pas de coup de coude.
pas de frappe au sol. C'est bon pour vous? Saluez. Match! Quatre points rouges. Allez, on se relève, pas d'évolution. On se relève, on revient au centre. Allez, reprise. Rouge passif. Un point rouge. 4 points rouges. Mobilisation. Quatre points rouges, fin du combat. Victoire de Charlie. Serrez-vous la main. Merci beaucoup. Eh ben, une discipline qui a son lot de surprises. En fait, ce qui est tout nouveau, c'est déjà ce grip au niveau du kimono. On sent bien dans le combat, en tout cas en version sportive, que dès qu'on est agrippé là, c'est très compliqué de s'en sortir, surtout quand on est face à une ancienne judoka. Et après, en combat, ben on peut rien laisser quoi. Le moindre low kick, il est attrapé, on va direct au sol. Et ce qui est compliqué d'un point de vue pied-point, c'est aussi cette gestion de l'espace. Parce que là, il n'y a pas d'enclos, il n'y a pas de cage, il n'y a pas de ring, il n'y a rien pour fermer. Du coup, si on n'est pas dans une bonne gestion de distance dans ces attaques, ça peut très vite devenir très très compliqué. Une belle discipline, bien complète. Merci. Ça donne envie d'approfondir. Et puis ben, je pense que c'est ce que je vais faire. Bah écoute, très bien. Tu es la bienvenue. Merci beaucoup David, merci beaucoup Charlie. Je remercie également Laure et Samy Zran aussi, ainsi que la mairie de Villejuif qui nous a mis à disposition cet espace de lutte. Quant à nous, eh bien, on va se retrouver au prochain épisode de Face à Face pour toujours plus d'entraînement, toujours plus de rencontres avec des champions. Surtout entraînez-vous bien, gardez la forme. Allez, nous on y retourne. Merci. Allez. Match!